Un été inachevé, c'est mon premier roman et il est inspiré de faits réels puisque c'est l'histoire de ma famille paternelle durant la guerre civile en Espagne et en particulier l'histoire de mon grand-père qui s'appelait Juan. Voilà. Et c'est un drame familial. Il y a 2 ans de ça, j'ai eu envie d'en savoir un peu plus. Donc je suis partie au village et j'ai reçu des témoignages. J'ai mené une petite enquête et à partir de tous ces faits, j'ai décidé d'écrire ce récit qui est devenu un roman. En fait, c'est une famille paysanne qui vit dans un mas entouré de vignes. Et donc il y a les 3 générations qui cohabitent sous le même toit, comme c'était souvent le cas, les grands-parents, les parents et les enfants. Voilà, alors ils ont des revenus modestes, mais ils parviennent quand même à vivre convenablement, on va dire. Et puis, quand le coup d'État éclate, c'est là que leur vie va être bouleversée. Et que du coup, ils vont devoir faire face à cette situation qui entraîne des conflits entre les parents et les enfants, entre les hommes et les femmes. Voilà, et donc le livre raconte comment ils essaient de dépasser tous ces conflits et de survivre à ces moments très douloureux. Mais en tout cas, ça me tenait à cœur de ne pas avoir une vision politique de la guerre, de ne pas revisiter ce fait historique sous un angle, on va dire, manichéen, avec les bons et les méchants, etc. Moi, je voulais plutôt montrer comment ces événements impactent une famille. Et donc, forcément, si les hommes, en général, choisissent leur camp, plus ou moins bien, parce que parfois, ils le font malgré eux, les enfants subissent tous ces événements. C'est le cas de la petite Benita, qui est donc ma tante paternelle, et qui a été dépositaire d'un lourd secret toute sa vie. Voilà. Et puis les femmes, alors elles sont quand même tenues à l'écart. On ne les consulte pas pour les décisions importantes. Et malgré tout, elles sont très courageuses et elles font de leur mieux pour maintenir les liens de la famille. Et je trouve que, voilà, je voulais aussi un peu rendre hommage à leur courage. J'ai un autre livre que je vais bientôt terminer et qui parle en fait des années qui suivent la guerre, donc à partir de la guerre jusqu'aux années 50 à peu près. Il se déroule toujours en partie à Calonge, avec l'arrivée du tourisme, avec le boom économique, etc. Donc, et puis bien sûr, l'emprise de Franco sur les habitants. Voilà.